Mes chers élèves, bonsoir. Toujours heureux de vous retrouver. Alors, dans cette vidéo, nous allons toujours rester dans le grand chapitre du muscle squelettique strié et l'utilisation de la molécule d'ATP lors de la contraction musculaire. Et comme vous le savez, que ce chapitre est en étroite liaison avec le premier chapitre, à savoir la production de l'ATP par la dégradation de la matière organique. Spécialement dans cette capsule, en principe, l'exercice n'est pas long, mais une fois qu'on va traiter l'exercice que nous allons faire, je vais consacrer un petit rappel à la fin de la vidéo qui va vous être certainement d'une grande utilité. Alors pour cette raison, j'aimerais bien qu'on fasse tous ensemble l'exercice. On va répondre aux questions demandées et à la fin, comme je vous ai dit, un petit rappel qui va vous être vraiment très utile. Je vais vous annoncer l'exercice que nous allons traiter, donc je vais procéder par un agrandissement. Je vous laisse le temps de le relire. Essayez de le faire avant de passer à la correction. A tout de suite. Le document 1 représente une interprétation schématique de l'unité structurale et fonctionnelle de la myofibrie. Donc là, vous avez ce schéma. C'est à vous de déterminer les différentes parties, les numéros correspondants. Alors, après avoir annoté le document, précisez le rôle des différents types de protéines dans la contraction musculaire. Le document 2 représente des propositions désordonnées qui portent des interprétations des phénomènes moléculaires liés à la contraction musculaire. Alors donc, vous avez ce document qui représente des étapes qui sont désordonnées. Question: associer à chaque étape le numéro qui correspond à la proposition correcte. Alors voilà les propositions. Alors le 1, les têtes de myosine fixées à l'actine pivotent, faisant glisser le filament, libération de l'ATP et PI du phosphore inorganique. 2, les têtes de myosine activées forment des ponts transversales avec l'actine. 3, les têtes de myosine hydrolysent l'ATP et sont activées. 4, la fixation de l'ATP sur les têtes de myosine provoque la rupture des ponts. Alors voilà, donc j'espère que vous allez faire une deuxième lecture du problème. Essayez et nous allons aborder la résolution par la suite. Alors, donc, nous allons passer à la résolution. Donc, la première question était de annoter le document. Donc, vous avez des numéros de 1 jusqu'à 13. Donc, il faut donner leur nom. Donc, c'est le schéma d'un sarcomère. Donc, c'est à vous bien de déterminer les noms correspondant au numéro suivant. Alors, donc, pour la notation du document 1, alors pour le 1, c'est le sarcomère. 2, le filament de myosine. 3, filament d'actine. 4, strie Z. 5, tête de myosine. 6, queue ou bâtonnet. 7, molécules de myosine. 8, myofilament épais de myosine. Alors le 9, c'est la troponine.
10 tropomyosine, 11 sites de fixation. Alors là, je tiens à vous informer que sur les myofilaments fins d'actine, il y a 2 sites de fixation qui correspondent à la fixation des têtes de filaments de myosine, 12 molécules d'actine et 13 myofilaments fins d'actine. Le rôle des différentes protéines. Alors, en ce qui concerne les protéines, la myosine et l'actine, toutes les deux, ils forment le complexe actomyosine, nécessaire à la contraction de la fibre musculaire. La troponine permet la fixation des ions calcium, nécessaires à la contraction. La tropomyosine, il masque les sites de fixation, les fixations des têtes de myosine sur l'actine. Alors, pour la question petit b, associez à chaque étape le numéro qui correspond à la proposition correcte. Alors donc, vous avez les étapes A, B, C et D. Faites-les correspondre aux propositions 1, 2, 3 et 4. Alors, pour l'étape A, il correspond à la proposition 2, c'est-à-dire les têtes de myosine activées forment des ponts transverses avec l'actine. Alors, pour l'étape B, c'est le 1, les têtes de myosine fixées à l'actine pivotent, faisant glisser le filament, libération de l'ATP et du phosphore inorganique. Le C correspond à 4, la fixation de l'ATP sur les têtes de myosine provoque la rupture des ponts. Et enfin, le D correspond à 3, les têtes de myosine hydrolysent l'ATP et sont activées. Alors donc, avant de terminer cet exercice, comme je vous ai dit, alors je vous mets à votre disposition un petit rappel de cours que je trouve qui est très important à connaître. Alors tout d'abord, j'aimerais bien vous montrer l'unité structurale et fonctionnelle du muscle qui est la fibre musculaire, qui a une forme allongée, comme vous pouvez le voir. Là, on fait une coupe transversale. Donc, remarquez au niveau du document 4 qu'il y a des fibres contractiles, des mitochondries. Et remarquez que pour le schéma petit a, que la fibre musculaire présente une striation et plusieurs noyaux périphériques. Là, vous avez un petit schéma donc, qui vous permet de voir cette striation transversale et des fibrilles. Alors de plus, là vous trouvez dans le document numéro 8 un schéma de l'organisation des myofilaments d'actine et de myosine. Alors, comme vous pouvez le remarquer, pour les filaments d'actine sont composés par 3 sortes de protéines, l'actine, tropomyosine et le complexe troponine. À son niveau se trouvent les sites de fixation des têtes de myosine. Alors pour les molécules de myosine sont formées par des têtes bilobées et un filament et une tige. Donc voilà une molécule de myosine qui permet bien évidemment la contraction au niveau du sarcomère qui est l'unité fonctionnelle et structurale de la myofibrie. Le document 9 nous donne une reconstitution tridimensionnelle de l'organisation de la fibre musculaire. Je voulais tout simplement vous montrer qu'il y a un réticulum endoplasmique qui traverse pratiquement toutes les parties des fibres musculaires. Ce réticulum endoplasmique, il est riche
en ions calcium qui sont véhiculés par des tubules transverses qui permettent la contraction des sarcomères. Alors dans ce document-là, le document A, vous avez un sarcomère relâché et un sarcomère contracté. Il faut vraiment faire la différence entre les deux, surtout au niveau de la bande H et quelques modifications observées au niveau de la bande claire. C'est très important, ce sont des connaissances vraiment à connaître. Alors enfin, j'aimerais bien vous montrer les mécanismes moléculaires de la contraction musculaire. Et comme je vous ai dit, ce qu'on a vu dans notre exercice, qu'il y a une relation étroite entre les myofilaments de myosine et d'actine, en particulier les têtes de myosine qui fixent de l'ATP, favorisées par le démasquage des sites de fixation par les ions de calcium qui permettent la contraction que nous avons déjà abordée dans des capsules précédentes. Donc vraiment, c'est un schéma à retenir et de connaître de près quels sont les facteurs permettant la contraction au sein d'un sarcomère. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que ce petit rappel vous apporte un plus. Je vous souhaite toujours une bonne continuation. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.